Romain Rissohan, consultant formateur en Big Data, auteur du livre La boîte à outils de la stratégie Big Data aux éditions Duno. J'anime des formations pour initier, sensibiliser les corps managériales, stratégiques, directionnels et même opérationnels par rapport au Big Data. Généralement, dans les formations dispensées, on évoque la définition même du Big Data, car le sujet est, il faut le dire, peu borné. On ne sait pas vraiment de quoi on parle en général. Donc, il s'agit de définir le sujet, les enjeux techniques, technologiques. Et une fois ce cadre défini, on aborde généralement les usages du Big Data. Généralement, on peut en parler sur 3 niveaux. Le premier, il est de l'ordre de la stratégie d'entreprise, avec un concept bien connu dans le secteur qui s'appelle le data driven, donc qui en fait définit comment une entreprise va s'auto-piloter, pourquoi pas par l'intelligence artificielle, mais plus généralement par la donnée. C'est le principe du data driven. Après, on a un autre concept qui est généralement évoqué pendant ces formations, ça va être comment je vais gérer des projets data. Alors ça peut être par exemple comment je vais collecter des données au quotidien pour, on va dire, donner naissance à des projets et ainsi éviter des études qualitatives ou quantitatives que l'on a l'habitude de faire par des méthodes un petit peu plus traditionnelles comme les sondages, les entretiens. Et bien là, au lieu de faire ça, on va par exemple apprendre à synchroniser un écosystème interne avec un écosystème externe, comme pourrait l'être celui de Facebook, et du coup pouvoir automatiquement détecter les clients qui nous seraient les clients que l'on pourrait positionner sur un nouveau produit ou un nouveau marché que l'on pourrait créer, par exemple. Donc, dans ce deuxième chapitre, on essaiera de porter une attention particulière sur la distinction entre la BI et la Big Data. Parce que d'un côté, nous avons la BI qui est donc la Business Intelligence, qui évoque la donnée dite smart, c'est-à-dire la donnée que l'on peut globalement entreposer sur un outil de type Excel. Et puis, la donnée de type big qui va plus généralement se positionner sur des outils dits de data vis, c'est-à-dire de data visualisation. Donc généralement dans les formations qu'on fait, on étudie justement les outils de data visualisation. On va créer un peu de data vis sans rentrer dans la technique. Le but pour moi n'est pas d'initier à des pratiques de programmation ou technique, c'est vraiment de montrer comment au quotidien on peut s'approprier la big data dans son poste de manager ou de chef de projet. Et puis après, il y a un autre côté complètement opérationnel relatif au big data, dans lequel on va apprendre, par exemple, à créer des automates, à alimenter des outils par d'autres outils en les faisant interagir entre eux via justement ces systèmes d'API que vous connaissez probablement. Et donc là, encore une fois, c'est ce qui va donner du sens à l'usage big data d'un point de vue opérationnel. Voilà, alors j'espère vous retrouver bientôt dans ces formations big data.